la présence de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à cœur pour cette année-ci de prier pour les âmes. Prier pour les âmes parce que Dieu veut que l'on prie pour les âmes. Parce que les âmes qui meurent, pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle aussi. Parce que, oui, la mort physique, tous ces morts qui tombent dans les guerres, nous voyons ça, nous le sentons, nous voyons qu'ils sont tombés. Mais il y a beaucoup plus de morts encore spirituelles, mais qui marchent, qui sont là, qui marchent, qui sont à côté de nous, que nous rencontrons, qui font du mal dans les écoles, qui font du mal dans la société. Il y en a des morts spirituelles qui sont en train de marcher, qui sont debout et qui ne vont pas arrêter. Autant, gloire au Seigneur, que nous voulons que les morts physiques s'arrêtent. Nous voulons aussi que cette année-ci, que ceux qui sont morts spirituellement, en tout cas ceux que le Seigneur va mettre sur notre chemin, qu'ils puissent revivre par cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Donc cette année-ci, frères et sœurs, je vous ai invité le dimanche dernier. Cette année-ci, je prie que nous aussi, dans nos prières, nous prions pour les âmes. Nous prions vraiment pour les âmes qui se meurent déjà autour de nous. Que le Seigneur envoie son esprit dans la ville, dans les environs, pour que les cœurs des gens soient en même de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir écouter ce que nous pouvons leur dire. Parce que ce qui se passe, c'est que les cœurs sont endurcis. Chaque fois que nous voulons apporter la parole de Dieu, le cœur veut argumenter. Le cœur veut donner des arguments pour dire que ce n'est pas vraiment ça. Non, mais vous exagérez un peu. Donc le cœur n'est pas disponible. Le cœur est indisposé à écouter la parole de Dieu. Donc, nous savons que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il dit, enlève le fardeau et brise le jeu. Donc, je vous invite vraiment que notre Église, cette année-ci, que nous puissions vraiment mettre cette requête au-dessus de toutes nos requêtes. Nous avons vu, au tout début de l'année, beaucoup ont dit ici, que le Seigneur voudrait que nous puissions chercher premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice, et le reste nous sera donné par surcroît. Ça veut dire aussi que le Seigneur voudrait que nous puissions nous intéresser à ses intérêts d'avance. Et une âme a beaucoup d'intérêt, elle a beaucoup de prix pour notre Seigneur. Et donc, je vous invite à vraiment, chaque jour, dans vos prières, de ne pas oublier de plaider auprès de Dieu. De plaider, d'intercéder. D'intercéder que ceux qui sont morts et qui sont vivants, que le Seigneur arrange, prépare les cœurs, que le Seigneur dispose des cœurs, pour qu'en fait, une autre étape vienne, pour que nous puissions apporter la parole, afin que les cœurs reviennent au Seigneur. Parce que rien que la parole qui peut changer les cœurs de quelqu'un. Je voudrais qu'on lise dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, versets 1 à 2. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Amen. Oui. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà les paroles que l'apôtre Paul
adresse à Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose. C'est-à-dire premièrement. Alléluia. Avant toute chose, ça veut dire premièrement, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Donc c'est une exhortation, que ce soit notre priorité à nous. Ça veut dire que la priorité finalement dans la prière n'est plus moi. La priorité n'est plus moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Souvent, nous avons prié pour nous. Nous avons prié pour que Dieu nous donne que nous soyons bénis. Nous avons prié pour que Dieu nous montre le chemin. Nous voulons prier pour que Dieu nous garde dans sa main. Mais ici, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc finalement, notre responsabilité, c'est l'autre. Si nous sommes, nous, au Seigneur, nous devons prier que les autres soient aussi au Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul, au 2e verset, ne dit pas, quand il parle de tous les hommes, il ne dit pas les frères, il ne dit pas les sœurs, il ne dit pas les voisins, mais il commence par dire pour le roi. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Un peu comme si la priorité de nous, enfants de Dieu, dans la prière, premièrement, c'est le roi. Ainsi que tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui ont une parcelle d'autorité par rapport à nous. Mais pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous voulons mener une vie paisible, en toute tranquillité et honnêteté, nous devons prier pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, je sais que en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous arriver d'être membre d'un parti politique, de soutenir un leader plutôt qu'un autre. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on aille dans ce débat-là. Qu'on n'ait pas cet esprit partisan. Moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis plutôt de la droite, moi je suis plutôt de la gauche, et je voudrais que la droite puisse gérer. Non, le Seigneur nous dit, avant toute chose, faites des prières pour tous les hommes, pour le roi, ainsi que pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour quelle raison? Pour que nous puissions vivre en paix, en toute honnêteté et dignité. Pourquoi cela? Parce que souvent, nous laissons l'ennemi s'occuper de ces gens-là. Nous laissons ces gens-là être animés d'un autre esprit. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de mettre en place des lois que nous subissons finalement. Pourquoi? Parce que nous les avons presque laissés, nous avons laissé l'ennemi les guider, nous avons laissé l'ennemi les diriger. Et pour nous, ce n'est pas notre problème. Nous prions pour nos familles, nous prions pour qu'il y ait la paix chez nous, nous prions pour qu'il y ait l'unité dans nos maisons. Et non. Premièrement, priez pour le roi.
priez pour le roi. Si vous voulez vivre tranquillement, en paix, priez pour le roi. Intercédez pour lui. Intercédez pour lui. Ayez des supplications pour lui, pour tous ceux, pour le maire, pour son conseil. Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. Il ne faut pas les laisser entre les mains de l'autre. Parce que sinon, les lois qui sont en train d'être planifiées, par exemple, on apprend que finalement, il y a même des pays, il y a même des pays où quand un enfant naît, on ne sait pas dire, on laisse un endroit où on doit mentionner son sexe sans écrire rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va finalement vouloir devenir lui-même. Ça, c'est des gens qui craignent ces lois-là. Imaginez, pouvez-vous vous imaginer que si c'était des chrétiens qui étaient à ce niveau-là, pensez-vous qu'ils auraient pensé à mettre cette loi en place? Non. Donc ça veut dire que nous les avons laissés, nous n'intervenons pas par nos prières dans la vie de la société. Nous disons que là, c'est eux, c'est leur monde. Et nous nous réunissons ici juste pour nous et pour nos familles. Alors que des lois sont en train d'être préparées, qui vont passer. Parce que nous tous, nous l'Église, nous nous sommes carrément dit, non, ça ne nous intéresse pas. Nous attendons le ciel. Mais avant le ciel, nous devons vivre en paix ici sur terre. Et l'apôtre Paul le dit, priez pour le roi. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour ceux qui gouvernent. Priez pour eux. Qu'ils ne soient pas abandonnés. Mais que Dieu puisse d'une manière ou d'une autre, soit intervenir pour changer les choses, soit carrément bloquer certaines lois. Mais autre chose, non seulement parce que nous devons vivre en paix, mais moi je pense aussi que lorsqu'il y a la paix, lorsque nous sommes en paix, nous pouvons apporter la parole. Lorsque nous sommes en paix, nous pouvons avoir la liberté d'agir pour Christ. D'agir pour Christ. Il y a beaucoup de restrictions. Tu te retrouves dans l'hôpital, tu ne peux même pas parler de Jésus-Christ. Vous amènez le zen, le bouddhisme. Par contre, ces choses-là, ça rentre. Et même quand il y a un aumônier à l'hôpital, il n'est même pas permis à cet aumônier, lui, d'aller vers les malades et leur parler. Il faut que le malade, lui, vienne. Donc c'est une société où on se dit, non, on ne veut pas que les gens embêtent, mais quand vous allez, c'est d'autres personnes qui viennent, ils viennent avec des choses. Et quand c'est nous, c'est un problème. Donc nous devons prier pour ces gens-là, pour qu'ils soient affectés. Et quand ils sont affectés, ça nous donne, nous, la liberté d'aller. Il y a des fois, on a besoin, on a envie de parler de Christ, mais on se dit, mais à moins qu'on connaisse la personne. Je me rappelle quand on allait voir ta petite fille. Heureusement qu'il y avait elle, et on pouvait avoir cette liberté-là de lui parler. Mais on ne peut pas le faire sortir et aller dans une autre chambre et parler de Christ. On ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions. Donc, lorsque nous prions pour les autorités, pour ceux qui gouvernent, elle dit que nous allons vivre en paix, en toute piété et honnêteté. Et que nous allons facilement aller, nous allons parler. Mais comment se fait-il que les gens sont morts spirituellement? Nous savons qu'ils sont morts spirituellement.
Et nous ne pouvons même pas leur donner une parole de vie. Parce que les lois et les règles nous interdisent. Parce que les lois et les règles nous disent non, 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 il ne faudrait pas, non, 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 il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. On nous interdit, par exemple, on dit, on est un pays laïque, on ne doit pas montrer des signes, ainsi de suite. Vous allez dans un pays comme les États-Unis, vous voyez même, il y a une église de Satan. Oui. Le temple de Satan, vous allez au coin là-bas, là c'est le temple de Satan, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est le temple de Satan, et le matin, de la même manière, vous voyez, c'est rempli là. Mais ce n'est pas rempli pour ici, c'est rempli pour autre chose. C'est rempli pour autre chose. Et donc les gens, vont à l'église de Satan, ils entrent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a sûrement des louanges aussi, peut-être. Mais il y a cette liberté-là. Tu veux louer le Seigneur, eh bien tu loues le Seigneur. Tu veux parler de Christ à quelqu'un, eh bien tu parles à Christ, tu parles à quelqu'un. De ce côté-là, au moins, il y a cette liberté-là. Il n'y a pas beaucoup de restrictions comme ici. De ce côté-là, il y a... Alors cette liberté, bien sûr, elle amène aussi beaucoup de dérives. C'est pourquoi, cette année-ci, frères et sœurs, changeons un peu la manière de voir les choses. Que l'autre, que les âmes soient prioritaires dans nos prières, dans nos actions, que les âmes soient prioritaires. Parce que c'est ça qui est prioritaire pour Christ. C'est même pour ça qu'il était venu. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel 22. Verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve pas. Amen. Ce verset est important. Il nous montre à la fois comment est-ce que Dieu agit dans ce monde et comment est-ce que Dieu, malgré sa toute-puissance, a besoin de nos prières pour agir. Amen. Donc verset 30, elle dit que je cherche parmi eux un homme, on commence par le verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, comme des rapines, oppriment le malheureux. Chaque fois que vous voyez le mot malheureux dans la Bible, c'est en fait, c'est le pauvre. Ce n'est pas nécessairement celui qui est pauvre en termes de richesse. Mais le malheureux, c'est le faible. C'est le plus faible. C'est celui qui n'a pas d'espérance. C'est celui qui est perdu. C'est celui que l'on opprime. C'est celui pour lequel on prend de l'avantage. Celui pour lequel Dieu est venu. Celui pour lequel Dieu est venu. Donc malheureux, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est pauvre. Et donc, comme des rapines, oppriment le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. C'est-à-dire que le malheureux, l'étranger peut être considéré aussi comme un malheureux. Parce que souvent les étrangers, ils sont à la base de beaucoup de problèmes. Et ça, c'est dans tous les pays. Hein. C'est dans tous les pays. Il ne faut pas penser que c'est seulement ici. Hein. C'est dans tous les pays où l'étranger est souvent mal vu. Parce qu'il a sa manière de faire les choses. Déjà, qu'il n'a pas nécessairement la culture de l'endroit où il se trouve. Et ça fait qu'il
il est différent. Même quand vous allez même en Afrique, même les étrangers en Afrique, qui sont africains, sont toujours aussi mal vus. Et dans les régions, c'est pareil. C'est pareil. Et dans les régions, c'est pareil. Pareil. Tout ça, c'est l'activité de l'ennemi. C'est l'activité de l'ennemi. Donc, l'étranger, il est... Quand vous entendez, j'ai entendu un président américain qui disait, mais il parlait des étrangers, des Mexicains, c'est des violeurs, c'est des voleurs, c'est des... Donc, il y a cette qualification-là qu'on donne à l'étranger parce qu'il est différent, parce qu'on se demande même pourquoi il est là. Pourquoi il n'est pas resté chez lui? D'où vient-il? Hein? Qui l'a amené ici? Donc il y a toujours ça. Ces questions-là qu'on se pose, que les gens se posent. Dès qu'il y a une différence quelconque, non. On n'aime pas la différence. L'homme n'aime pas la différence. Quand il y a la différence, on se pose des questions, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il agit comme ça? Et on se pose ces questions-là. Et même on a dit, même les régions. Même les régions, les Alsaciens. Donc, on veut toujours trouver une différence quelconque pour essayer soit d'apporter la séparation, soit de les a priori aussi. Donc, parce qu'il est comme ça, c'est que c'est un voleur. Parce qu'il est comme ça, c'est qu'il faut faire attention. Il faut le regarder du coin de l'œil, parce qu'attention, il peut faire quelque chose. Il y a la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et donc, tout cela, nous le vivons aujourd'hui. Et tout ça, ce sont des éléments que l'ennemi est en train d'entretenir pour la division. Contre toute justice. Quand c'est lui, c'est sûr qu'il ne dit pas la vérité. Il y a des choses comme ça. Quand c'est lui, il faut prendre avec réserve ce qu'il dit. Mais quand c'est un autre, ah oui, non, mais c'est bon, celui-là, il peut passer. Et quand c'est ton tour, on te regarde, on dit non, on n'est pas sûr qu'il est en train de dire la vérité. C'est comme ça partout. C'est pourquoi j'en ris, parce que c'est comme ça partout. Partout où vous allez, ces choses-là sont établies. Ils sont ancrés dans les cœurs des gens. C'est devenu des sujets de société. Les gens, ils en parlent. Ils vivent de ça et ils vivent par rapport à ça. Ils vivent par rapport à ça. Tout celui qui est habillé comme ça, qui est voilé, qui est comme ça, attention. Il peut y mettre des choses là et tout le monde va, et la société... C'est-à-dire qu'on a tellement caricaturé la société. Et les gens, sans le savoir, c'est comme... Même s'il y a des gens qui sont bons, mais parce qu'il y en a un ou deux qui ont montré une autre image, tous, ils sont comme ça. Tous dans le même sac. On va en parler tout au long de cette année, parce que qui veut parler de prier pour les âmes, parle de la délivrance. Parle de la délivrance. Et donc nous allons parler de la délivrance tout au long de cette année. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, même nous-mêmes là, nous devons être délivrés. Nous devons être délivrés. Tous ces a priori là, nous devons en être délivrés. Et quand on regarde une âme, on se dit non, c'est une âme du Seigneur, point très. Ce n'est pas, ok, peut-être que si je commence, tu ne vas pas comprendre comment est-ce qu'il va réagir. Non, c'est une âme. C'est une âme.
quand elle réagit comme une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas des étiquettes, ainsi de suite. Donc la Bible le dit. Donc, et puis, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Il cherche un homme pour prier en faveur du pays. C'est ça que nous sommes en train de vouloir faire cette année. Que nous puissions prier en faveur du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, prier pour ceux qui sont de l'autre côté, prier pour ces âmes qui se meurent, mais qui sont debout. Ces âmes sont mortes, mais très debout, très actifs. Très actifs. Vous savez, l'apôtre Paul était mort spirituellement, mais il était très, très actif. Il était très, très actif, mais spirituellement mort. Il y a des gens comme ça, très actifs à faire ceci, à faire cela, à aller ici, à revenir ici, à aller vers là-bas, mais mort spirituellement. Avant qu'il ne soit touché par le Seigneur. Avant qu'il ne soit touché par le Seigneur. Et quand il a été touché par le Seigneur, il a commencé à vivre spirituellement. Et parmi nous, dans la société, il y a des gens qui sont très, très doués, très vivants, mais morts spirituellement. Vous voyez autour aussi, quand vous sortez là, vous allez voir les gens qui organisent des réunions. Vous les voyez en train d'organiser des réunions, en train de... Quand vous y entrez, vous risquez de tomber malade. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans ça? Mais ils sont très actifs. Ils sont très actifs, peut-être même plus actifs que nous. Très actifs. Ils organisent des réunions, ils sont très, très actifs. Et ils sont là-dedans. Ils prient. Eux aussi, ils prient pour un Dieu qui est là, qui a des oreilles, mais qui n'écoute pas, qui a des yeux, mais qui ne voit pas, qui a une bouche, mais il ne parle pas. Vous voyez les gens très actifs, là-bas, assis, en train de faire je ne sais pas moi quoi. Et il me dit que Dieu cherche un homme. Un homme, toi. Et que tu vas se mettre, qui va élever un mur de séparation déjà. Tu vas élever un mur de séparation. Un mur de protection. Et qui se tiennent à la brèche. C'est-à-dire que dans l'intervalle, ils se tiennent dans l'intervalle entre Dieu et le pays. Quand elle me parle du pays, elle me parle des hommes qui se meurent. Elle me parle de toute cette organisation. Elle me parle de tout ce qui fait. Ils se mettent là. Le pays, tout ce monde, tout ce que nous voyons là. Et Dieu veut que nous puissions nous mettre nous à l'intersection entre lui et ces gens-là pour intercéder. Ça veut dire que si personne ne le fait, eh bien Dieu va détruire. C'est alors que vient finalement l'importance de la prière. Dieu est capable, si une personne se met à prier, Dieu est capable de changer la situation. Il n'en vaut pas plus deux. Là, je sais que l'on dit, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est parmi eux. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur. Mais là, il dit, pour ce qui est des âmes, pour ce qui est du pays,
les âmes. Dieu a besoin d'une personne. Juste une. Si une se met à l'intersection, dans la brèche là, si une se met là et commence à pleurer, plaider pour ces âmes-là, Dieu ne va pas détruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te mets à prier, la colère de Dieu va se dissiper. Et ces gens-là pour qui tu pries, c'est pourquoi je pense que nous devons le faire cette année-ci, finalement, seront sauvés. Peut-être pas tous, mais c'est dans le processus de notre Dieu que quelqu'un se mette à la brèche, qu'il commence à prier, qu'il commence à intercéder pour les âmes, pour le pays, pour les âmes. Amen. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Pourquoi il n'en trouve point? Parce que nous tous, chaque fois que nous allons à la brèche, nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos propres intérêts. Je veux ça. Je veux ça. Peut-être pas tous. Peut-être pas nous tous. Mais la majorité d'entre nous. Pourquoi l'apôtre Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc vous priez pour satisfaire vos propres intérêts, vos propres passions. Vous savez que chacun, quand il va en prière, il a d'abord ses propres préoccupations. C'est ma maison, c'est mon avenir, c'est mes enfants. Ce n'est pas mal de le faire. Mais rappelez-vous que le Seigneur nous a dit, faites toutes sortes de prières, des supplications pour tous les hommes. Et puis il dit pour le roi, c'est-à-dire que finalement, Dieu nous veut notre regard sur l'autre. Nous devons avoir le souci de dire, comme moi je suis sauvé, eh bien Seigneur, sauve aussi l'autre. Comme moi j'ai goûté à ton amour, comme moi je suis l'œuvre du sacrifice de ton Fils. Seigneur, je pense à l'autre, je prie pour l'autre, j'intercède pour l'autre, je plaide la cause de l'autre. Et il cherche ces gens-là. Il cherche ces gens-là. Alléluia. Il dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais quand il dit que Dieu cherche, est-ce qu'il a déjà trouvé? Parce que là, c'était cette génération. Du temps d'Ézéchiel, il a trouvé, il a cherché, mais il n'en a trouvé aucun. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut en trouver? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut en trouver? Vraiment, frères et sœurs, je nous invite cette année vraiment à pouvoir changer de priorité lorsque nous nous mettons à genoux. Que notre priorité soit plutôt d'abord les âmes. Soit plutôt les âmes et puis le reste après. Que ce soit plutôt les âmes. Dieu a besoin des âmes. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche, devant moi. Je dis que, aussi puissant que je sois, j'ai quand même besoin de quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu nous associe à son œuvre. Dieu nous associe à sa mission. Vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu peut faire des choses
mais il a besoin que tu pries. Il a besoin que tu pries. Dieu a besoin de nos prières. Dieu nous associe à sa mission. Je veux sauver, mais je veux que quelqu'un prie. Je veux intervenir, mais je veux que tu pries. Du coup, la prière devient le moyen par lequel Dieu agit. Sans prière, Dieu ne veut pas agir. Si tu ne l'invites pas, il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, eh bien, qu'il ouvre son cœur pour que je rentre. C'est-à-dire que, aussi puissant qu'il est, il ne veut même pas intervenir il ne veut pas intervenir comme ça de lui-même dans les affaires des hommes. Il ne veut pas s'imposer aussi puissant. Toute la capacité qu'il a, Dieu ne veut pas s'imposer. Dieu veut que, quand il vient, eh bien, que toi tu l'acceptes. Parce que s'il s'impose, après tu vas dire, non, non, mais moi je ne voulais pas. Tu m'as imposé. Moi je ne voulais pas. Tu m'as imposé. Non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ça. Parce que l'homme est comme ça. L'homme veut trouver des justificatifs. Donc l'homme veut toujours trouver des excuses. Ce n'est pas moi, hein. C'est parce que toi tu l'as voulu. C'est pourquoi, non, 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 maintenant, je frappe à ta porte. Tu veux que j'entre? Non. Oui. Il dit, allez 2 à 2. Partout où vous entrez, si on vous accepte, eh bien, laissez là votre paix. Et restez là. Et si on ne vous accepte pas, eh bien, quittez cette ville et que même la poussière de cette ville-là reste là. Voyez un peu comment Dieu veut une relation où nous sommes d'accord, où nous nous mettons tous deux d'accord. Une relation où il n'y a pas quelqu'un qui a été forcé, une relation de volonté, d'amour. Oui, je t'accepte. Oui, j'accepte que tu rentres chez moi. J'accepte que tu rentres dans ma vie. Donc Dieu veut cette relation-là. C'est pourquoi il a besoin que nous puissions prier. Je cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche, qui va oublier tous ses problèmes, qui va oublier sa situation, qui va oublier le fait qu'il a des besoins, qui va oublier le fait que souvent les gens viennent au Seigneur parce qu'ils ont des besoins. Et dans nos prières, c'est des besoins. C'est des besoins. C'est de demander au Seigneur. Très peu de temps, très rarement, je ne dis pas pour vous, mais très rarement, nous pouvons nous mettre là à juste adorer. Juste adorer. Adorer. Adorer, adorer, adorer. Sans que je n'ai rien, mais je l'adore. Mais souvent, qui dit prière, dit demande. Pour la majorité des cas, des gens, qui dit prière, dit demande. Remercier surtout pour ce qu'elle m'a donné. Donc, est-ce que tu seras cet homme-là? Nous allons tous changer la manière dont nous prions. Cette année-ci, je voudrais vraiment faire de ça que nous puissions mettre les âmes en priorité. Mais surtout, ne pas oublier les autorités. Sans oublier les autorités, parce que nous ne voulons pas subir. Nous ne voulons pas subir. Tu as dit que tu n'as pas voulu aller voir la maîtresse, tu as prié. Et là, ça s'est terminé. Tu as préféré prier, demander que Dieu arrête ça.
On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que Dieu a fait dans le cœur de cet enfant-là. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que les enfants sont aussi victimes. Les enfants sont aussi victimes. Victimes de leurs parents, victimes de ce qui se passe dans la maison. Les enfants sont frustrés chez eux. Et quand ils viennent à l'école, ils amènent cette frustration-là sur d'autres enfants. Et quand nos enfants ne sont pas bien préparés ou ne sont pas enseignés à parler, eh bien elles vont vivre dans ce harcèlement-là pendant longtemps. Et un jour, vous entendez que non, cet enfant, il a fait une tentative. Et quand vous commencez à lui parler, c'est alors que vous commencez à écouter. Non, mais à l'école, c'était comme ça. À l'école, c'était... Pourquoi il faut parler? Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Quel que soit, quand vous voyez 2-3 choses qui se répètent, il faut parler. Une première fois, peut-être, allez, on peut excuser ça. Quand on voit une deuxième fois, la même chose, une troisième fois, déjà dites, non, papa, pasteur, sœur Daniel, Corinne, Maria, frère, ça c'est en train de se passer à l'école. Comment est-ce que vous voyez ça? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre en prière, on va prier. On ne veut pas que vous soyez des victimes. Nous voulons que vous soyez des acteurs. Que vous puissiez plutôt commencer à aider les autres. Ne soyez pas des victimes. Donc il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un, il cherche un homme. Une femme aussi. Il cherche un homme. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Quand vous lisez le texte, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces paroles. C'était Matthieu 24, verset combien? 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que la fin ne viendra que quand cette parole du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et imaginez que quand vient la fin, ça veut dire que vient aussi la fin du règne de Satan. Et donc comprenez que ces actions peuvent être que la parole ne soit pas prêchée. Pour retarder la fin. Si vous lisez ça. Si la fin, c'est aussi sa fin, et donc, tout ce que nous voyons, des empêchements pour que la parole soit prêchée, des empêchements ou des règles que les gens établissent pour que vous apportiez la parole. Tout ça, c'est une organisation pour retarder la fin, pour faire que l'évangile, que la bonne nouvelle ne soit pas prêchée. Et donc, quand nous laissons ces gens-là qui nous gouvernent faire des lois pour nous interdire à faire ceci, à faire cela, nous voyons qu'ils sont animés d'un autre esprit. Ils sont animés d'un autre esprit. Quand on nous met des barrières pour ne pas agir, pour ne pas... Tout ça, c'est quoi? On ne veut pas que la bonne nouvelle soit répandue. Et donc, ça retarde la fin. Ça retarde la fin. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Non, on ne peut pas parler de quelqu'un.
on est en train de nous interdire de faire des choses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini, frère. Notre génération va sûrement passer. Ce sera votre génération à vous. Ce sera votre génération à vous. Et vous imaginez toutes les générations qui sont passées? Toutes les générations qui sont passées ont fait quelque chose, ont prêché la parole de Dieu à un groupe, à une nation. Il y a sûrement encore des peuples qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Il y a encore des nations qui ne connaissent pas encore Dieu, le vrai Dieu dont je parle. Il y a des nations qui sont dans la confusion totale, dans la perdition qu'on ne peut pas imaginer. Déjà, des gens qui vivent avec nous, autour de nous, qui sont en train de faire autre chose, alors qu'ils devraient être ici avec nous, en train de célébrer Dieu. Et donc, toute cette organisation pour essayer de faire ça, d'arrêter ça, de distraire les gens, d'amener les gens dans la distraction, tout ça, ça rentre dans la stratégie de l'autre pour que l'évangile, la bonne nouvelle, ne soit pas prêchée. Pour qu'il y ait des gens qui n'écoutent pas. Pour qu'il y ait des gens qui aient le cœur qui est dur, endurci, pour que la parole de Dieu ne rentre pas. Parce que si tout le monde écoutait la parole de Dieu, eh bien la fin serait très proche. La fin serait très proche. Et ils veulent continuer à s'entretenir, ils veulent continuer à danser, un peu comme du temps de Noé, un peu comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens veulent continuer à s'amuser. Donc, tout ça pour que la parole de Dieu n'ait pas de la place. Qu'elle soit à l'écart de nos écoles. On n'en veut plus dans nos écoles. On veut autre chose. On veut qu'on parle d'autre chose. Mais quand à l'école, c'est la religion, c'est la science. On veut vous parler de la science, on veut vous parler c'est ça que l'on veut. Mais la communion avec Christ, on n'en veut pas. Dans les hôpitaux, on ne veut pas. On ne veut pas de nous. On ne veut pas de la parole de Dieu. On n'en veut pas. On va vous dire non. Dans les maisons de retraite, on n'en veut pas. On va vous dire que non, mais il y a une salle où on fait la méditation de c'est pas moi quoi. On va vous dire que yoga. Dans les maisons de retraite, ils ont une église. Oui, ils ont une église. Peut-être pas toutes, mais est-ce que c'est fréquenté? Est-ce que c'est organisé de telle sorte que chaque matin, les gens y voient, voilà, donc peut-être. Mais, vous savez, il y a une salle, c'est-à-dire qu'on veut plaire tout le monde. Il y a une église, il y a une salle de yoga, il y a une salle où on fait, c'est comme moi, il y a beaucoup de choses là que je vois. Tout ça, on veut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On veut sauver l'âme. Non. On veut que les gens soient bien, qu'il y ait donc, le système a organisé de telle sorte qu'il y ait de la distraction partout. Dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est-à-dire que Dieu soit loin de tout ça. Que Jésus-Christ soit loin de tout ça. Mieux c'est loin, mais... Plus c'est loin, plus Jésus-Christ est loin, plus c'est mieux pour eux. Plus c'est loin, plus c'est mieux pour eux. Et donc, alors viendra la fin. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ça, ils vont agir pour que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils vont agir pour que les gens ne viennent pas au Seigneur. Ils vont agir pour que... Ils vont agir... Vous imaginez dans le système des médias, bien sûr qu'il y a C8 où on parle un peu, je vois un peu à C8
Dimanche. Vers dimanche, le soir, on parle un peu, bon, c'est beaucoup plus catholique. À 1 On heure. parle, on parle beaucoup plus de ça. Mais on devait avoir des chaînes. On devait avoir des chaînes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que des chaînes religieuses puissent s'établir chez nous? Cela, peut-être. Mais on a besoin aussi d'avoir des chaînes évangéliques qui peuvent être suivies sur TNT, par exemple. Dans d'autres pays, il y en a. Dans d'autres pays, il y a... Vous avez votre télécommande, vous changez de chaîne, et puis vous êtes sur une chaîne chrétienne, une évangélique, ainsi de suite. On ne veut pas. On n'en veut pas, parce qu'on pense que si on fait ça, et donc il faudra accepter aussi pour les autres, il faudra accepter pour les autres, alors pour carrément ne pas... alors on arrête carrément tout, parce que sinon, si on fait pour l'un, il faudra faire pour l'autre, ainsi de suite. Donc il y a cette mentalité-là, ces règles-là, que les gens qui nous gouvernent ont établies. C'est pourquoi nous n'allons pas arrêter de prier pour eux. Nous allons contrecarrer toutes les lois que nous trouvons contre nature, toutes les lois qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous allons les contrecarrer en prière. Nous allons prier que Dieu se saisisse de ces gens-là qui s'occupent d'eux, de telle sorte que quand ils doivent établir ces lois, qu'il y ait la confusion, pour que ça s'arrête. Qu'il y ait la confusion entre eux pour que ça s'arrête. Ou même prier pour qu'ils n'aient même pas envie d'amener de telles sortes de lois. Mais là, c'est à nous d'agir. C'est à nous de nous tenir à la brèche, d'intercéder en faveur du peuple, auprès de Dieu, parce que Dieu veut ça. Si personne n'intercède, eh bien rien ne se fait. Voilà la puissance de la prière. C'est que Dieu veut que nous puissions prier, veut que nous puissions intercéder pour qu'il puisse agir. Il nous demande de le faire. Il ne voudrait pas s'imposer. Amen. Nous allons lire notre dernier texte pour ce dimanche. « 2 Corinthiens 2, 11. Je vais commencer à partir de 10. Oui. Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Donc ici, il est bien sûr question de pardon. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que le manque de pardon, ce que ça veut dire, c'est que ça donne à Satan l'avantage. Il y a bien des choses que nous faisons, notre manière d'agir. Il y a des choses que nous ne voulons pas. Il y a des choses, par exemple le pardon, bien sûr, qui en fait donnent l'avantage à Satan sur nous. Parce que nous connaissons ses desseins. Donc il y a des choses que nous n'osons pas faire. Il y a des actions que nous n'osons pas poser parce que nous pensons que sûrement quelqu'un d'autre va le faire, parce que nous pensons que je n'ai pas le temps, parce que nous pensons que aller là-bas, non. Mais en fait, elle le dit que nous donnons l'avantage sur Satan parce que nous connaissons ses desseins.
Et beaucoup de fois, nous lui avons donné de l'avantage. Parce que nous n'avons pas agi. Parce que nous n'avons pas fait cette action que nous devions faire. Parce que nous n'avons pas été là quand il fallait être là. Parce que nous n'avions pas dit ce que nous devons dire. Parce que, vous savez que des actions, parce que nous n'avons pas fait, parce que nous n'avons pas couvert d'amour un frère, nous avons donné. Parce que nous avons laissé les pauvres. Parce que nous avons laissé un frère ou une sœur qui était peut-être dans la dépression, dans la confusion, alors que nous pouvions être là à côté. Parce que nous n'avions pas manifesté de la compassion, de l'hospitalité. En ce temps-là, ce frère, il a pris un autre chemin. Cette sœur a fait autre chose. Parce que, alors qu'elle attendait que nous puissions être là, que nous puissions être compatissants, que nous puissions agir, que nous puissions lui montrer le chemin, nous n'avons pas fait. Et donc, nous avons donné l'avantage à Satan, parce que nous connaissons ses desseins. Donc, il y a, frères et sœurs, à être vraiment prêts, à ne pas... Parce que ça fait longtemps que nous parlons de ces choses et nous savons que deux fois une parole seulement peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Des fois, c'est juste de l'écoute. Juste parce que la personne a trouvé quelqu'un pour l'écouter et a senti qu'elle était comprise. Et donc, toutes les décisions qu'elle avait déjà prises, de faire ceci, de faire cela, elle s'est dit non. Au moins, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écouté et qui a été là. Et donc, là, on a arrêté. Et là, l'ennemi n'a pas pris l'avantage. Parce qu'il prend toujours l'avantage. Il prend l'avantage de ce que nous devions faire et que nous n'avions pas fait, et lui prend l'avantage. C'est toujours comme ça. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, pour ce dimanche. Vraiment, je vous exhorte à prier avec nous pour les âmes. C'est notre priorité, vraiment, lorsque nous nous mettons à genoux, que les âmes prennent de la place dans nos cœurs. Et plus nous allons prier, à un moment, ça sera maintenant le moment d'aller vers ces gens, de leur parler de Christ. Et vous verrez que nous aurons accompli ce que le Seigneur attend de nous. Dieu nous bénisse.